Le procureur vient de téléphoner. Vous savez qui est là? Le procureur général. Voulez-vous nous laisser, je vous prie? Bien, monsieur. Le procureur général du pays, conseiller du gouvernement, est venu pour vous parler. Secret et incognito total. Allô, oui, monsieur le procureur? Oui, il est là. Le temps de prendre mes dossiers et nous arrivons. C'est donc vous. Asseyez-vous. Ainsi, vous vous disposez à inculper le chef de la police et le général de la gendarmerie. Cela me semble inévitable, Les monsieur. seuls événements inévitables, mon cher, sont ceux qui dépendent de la volonté divine. Le faisceau de preuves est accablant, monsieur le procureur Des général. preuves? Des racontards, des oui-des. Derrière chacune de ces soi-disant preuves se cachent les intrigues de ces gens qui se nomment des pacifistes. Et qui ont trouvé là le moyen de s'offrir un héros. Cela est certain, monsieur le procureur général. Mais la complicité de la police avec les manifestants et les coupables est maintenant établie. Ces deux hommes, cerclés de rouge, sont des policiers en civil. Ils ont participé à la manifestation, ils ont même avoué. Il est également établi que le chef de la police a rencontré le jour même des événements Yago, ainsi que d'autres manifestants. Le général m'a déclaré lui-même qu'il ne connaissait pas l'homme qui a conduit la victime à l'hôpital. Or, j'ai découvert que cet homme est précisément le chauffeur personnel du général. Je passe sur la passivité de la police pendant la manifestation. Viennent ensuite la manipulation des témoins et l'intimidation ouverte. Vago est mis au secret à l'hôpital pour une maladie de cœur avec un certificat du médecin de la police. On le découvre en train de rôder près de la chambre d'un témoin capital. Il portait une canne Gourdin. Puis vient l'affaire de l'arme du crime, la matraque que Yago portait pendant la manifestation et que plusieurs témoins ont vue. Cette matraque disparaît au moment où Yago est pris par la police. Confronté, le gardien a fini par avouer qu'il a dû refaire son rapport. Il ne faut pas que tu mentionnes la matraque dans ton rapport. Mais c'est déjà fait, monsieur. Je suis l'inspecteur général de la gendarmerie. Repos. Tu n'as pas besoin de te justifier. Tu as fait ton devoir. Il y a combien de temps que tu es dans le service? 6 ans. C'est simple. Tu vas refaire ton rapport. Ah, monsieur le procureur. C'est à ce moment-là que vous êtes arrivé, monsieur le procureur. Le gardien n'a pas pu mentir, bien au contraire. Ces aveux lui coûteront probablement très cher. Ce sont des éléments d'inculpation évidents. Mais pas suffisants pour qu'un jury condamne des officiers de police. Le jury fera son devoir, il est important que je fasse le mien. Et vous réussirez à discréditer la police. Et ensuite la justice, puisqu'on lui reprochera de ne pas avoir condamné des policiers. Comme si ça ne suffisait pas. Que ce pays soit envahi par des voyous à cheveux longs, par des athées, des drogués au sexe indéfini. Maintenant, vous voulez mettre en cause les forces armées et la justice. Les seuls encore intacts dans ce pays pourri par les partis et le parlementarisme. Au moment même où on rêve de rénovation. Un pays sans parti, sans gauche ni droite. Un pays obéissant à Dieu et à son destin. Vous voulez tout pourrir. Écoutez-moi. J'ai une proposition à vous faire. Je comprends vos scrupules. Ils sont à votre avantage. Et ma proposition va dans votre sens et dans celui du gouvernement et du palais. Il faut disjoindre cette affaire en 3 parties. Premièrement, il faut instruire le procès des 2 criminels, que justice soit faite. Deuxièmement, les autorités de police. Leur négligence est évidente, tout au moins probable. Mais ce cas ne ressort pas de la compétence d'une cour d'assises. C'est une affaire administrative interne que cet organisme réglera très bien lui-même. Troisièmement, entamer une procédure contre les organisateurs de la réunion. Par la provocation des propos transmis par haut-parleurs, ils sont moralement responsables du climat de violence qui s'est établi. D'ailleurs, c'est une vieille règle de conduite. Voyez à qui le crime profite. Au ministère de la Justice, on m'a demandé si vous êtes gauchisant. Je démentis formellement. J'ai ici une liste de témoins qui vous aidera. Il semble même qu'on n'a jamais voulu tuer le député, mais simplement le bousculer et l'intimider. Je pense vous avoir convaincu. En tout cas, sur le point concernant la sauvegarde de l'honneur des forces de l'ordre. Cela dit, vous êtes le seul maître à bord avec votre conscience. Et après Dieu. Je ne supporterai pas ce déshonneur. Si vous m'inculpez, ce n'est pour moi le suicide. Quand on était d'urgence, ce déshonneur est insupportable. Si
S'il le faut, dans ce bureau même, mon sang rejaillira sur votre tête. Nom, prénom, profession. Je vais répondre. Signez votre déposition. Vous êtes officiellement inculpé pour homicide volontaire avec préméditation. Votre mandat de dépôt est prêt. La loi accorde 24 heures aux officiers supérieurs avant de les incarcérer. Si vous voulez éviter les journalistes, vous pouvez sortir par là. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Tous les gars! C'est une honte! Vous n'avez pas le droit! C'est ignoble. C'est la curée. Nom, prénom, profession. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation. Vous devez bien comprendre que pour moi, il n'y a qu'une alternative. Ou je suis d'avis de tout soupçon, ou je me suicide pour éviter le déshonneur. Nom, prénom, profession. C'est l'usage, mon général. Qu'avez-vous fait le jour de l'assassinat? J'avais décidé d'aller au ballet du Bolchoï. Oh, pas par amour de la danse. Je n'ai pas ce genre de perversion, Dieu merci. Mais c'était une bonne occasion de repérer les sympathisants. Le matin même de l'assassinat, vous avez été prévenu que des menaces de mort ont été prononcées contre la victime. Personne ne m'a parlé de ces menaces de mort. Je persiste à croire que c'était une manœuvre, en vue de justifier les incidents ultérieurs. Mes hommes n'ont pas pu arrêter le triporteur. Mais un type a sauté sur la plateforme arrière. Comme un tigre. Souple et agile comme un tigre. Je ne connais personne de cette organisation. Et mes services n'ont jamais eu de rapport avec ces combattants. Enfin, ce croc. J'ai là une photo prise à l'occasion d'un banquet que vous leur avez offert. C'était pour les remercier de leur participation au service d'ordre lors d'une visite officielle. Mais il est communiste ou quoi? Pourquoi cherche-t-il à m'accabler? Son père était colonel de gendarmerie. Cette photo est truquée. De toute façon, ce n'est pas une preuve. Vous êtes inculpé d'homicide volontaire avec préméditation et abus de pouvoir. Vous vous croyez victime d'une erreur judiciaire comme Dreyfus? Dreyfus était coupable!